capsule, nous allons aborder la façon dont les enfants apprennent à utiliser leur langage pour exprimer des fonctions communicatives complexes, ainsi que leur habileté à comprendre et produire différents types de discours. À la fin de cette capsule, les façons de soutenir le développement de ces habiletés langagières de haut niveau devraient être plus claires. D'abord, pour bien comprendre de quoi on parle quand on réfère aux fonctions communicatives exprimées par les enfants, il est important de parler de la pragmatique. La pragmatique, c'est l'une des composantes du langage. Les autres composantes du langage sont la phonologie, qui renvoie au développement des sons, le lexique, qui renvoie au vocabulaire, la morphologie, qui renvoie à la grammaire des mots, et la syntaxe, qui renvoie à la structure des phrases. La pragmatique fait quant à elle référence à l'habileté qu'ont les enfants à utiliser de façon fonctionnelle leur langage en contexte d'interaction sociale avec les autres. Quand on parle de pragmatique, on s'intéresse donc à la façon dont le langage est utilisé pour communiquer avec autrui et pour remplir différents objectifs, soit la compétence de communication des enfants, plutôt qu'à la structure de leur langage. Un enfant qui présente de bonnes habiletés pragmatiques peut utiliser son langage pour atteindre différents buts communicatifs, par exemple pour demander une information, argumenter, clarifier ses propos, raconter ou même faire un commentaire. Il peut aussi adapter son langage au contexte et à la personne à qui il s'adresse. Par exemple, on ne parle pas de la même façon à son parent qu'à un enseignant ou qu'à un ami. Les habiletés pragmatiques des enfants renvoient aussi à leur capacité à respecter des conventions de communication qui sont établies par la communauté. Par exemple, c'est important de maintenir un contact visuel approprié pendant une conversation, d'utiliser des règles de politesse, de saluer quelqu'un en l'abordant ou en le quittant, de respecter des tours de parole et de respecter aussi le sujet de conversation sans passer du coq à l'âne. Quand on parle du discours maintenant, on réfère plutôt à l'organisation d'une série d'énoncés dans un message cohérent qui respecte les règles d'enchaînement des suites de phrases. Plusieurs types de discours existent. On peut parler de discours conversationnels, de discours descriptifs, explicatifs, narratifs ou argumentatifs. Comparativement à d'autres aspects du langage comme la production des sons ou le développement du vocabulaire, la littérature s'intéresse un peu plus rarement au développement et aux façons de soutenir les habiletés pragmatiques et le discours chez les enfants. On sait que dès l'âge de 2-3 ans, les enfants sont déjà en mesure de réaliser différentes fonctions avec leur langage, telles que partager leur opinion ou exprimer leur goût, protester, poser une question, faire des suggestions ou même parler de choses qui sont en dehors du contexte immédiat. Par contre, certaines fonctions communicatives comme expliquer, faire un raisonnement verbal, raconter, argumenter ou même convaincre sont des fonctions plus complexes qui peuvent émerger pendant l'âge préscolaire, mais qui sont généralement maîtrisées un peu plus tardivement pendant la période scolaire. De façon similaire, certains aspects du discours narratif, qui permet de raconter une histoire cohérente en suivant une structure conventionnelle qui inclut typiquement un contexte initial, des personnages, des actions, un dénouement, ces habiletés-là émergent pendant la période préscolaire entre l'âge de 3 et 5 ans chez certains enfants, mais par contre, plusieurs de ces éléments demeurent encore à consolider pendant l'âge scolaire pour amener les enfants à raconter et produire eux-mêmes du discours narratif de façon similaire à l'adulte. Alors, comment est-ce qu'on peut soutenir les fonctions communicatives complexes et le discours chez les enfants? Tout comme pour le reste du langage, les enfants apprennent en imitant leur entourage et en fonction de ce à quoi ils sont exposés. On doit donc offrir aux enfants des occasions multiples pour apprendre une variété de fonctions communicatives et agir comme modèle nous-mêmes en leur montrant comment utiliser le langage pour exprimer des idées plus complexes. Donc, la première façon de stimuler l'utilisation de fonctions communicatives complexes, c'est d'utiliser nous-mêmes le langage pour remplir de telles fonctions. Par exemple, au quotidien, on peut chercher à parler d'objets, de personnes ou d'événements qui sont en dehors du contexte immédiat de communication. On peut aussi présenter des arguments pour appuyer un propos ou un point de vue, expliquer ou faire un raisonnement verbal à voix haute qui justifie quelque chose qu'on a dit. Une stratégie qui peut nous inciter à exposer les enfants à de tels modèles, c'est de penser à ajouter la réponse à la question « pourquoi » ou « comment » à nos propos. Par exemple, après avoir dit « on ne peut pas aller dehors aujourd'hui », on peut favoriser l'exposition à du raisonnement verbal ou à des explications en ajoutant « on ne peut pas aller dehors aujourd'hui parce qu'il fait très froid et quand il fait froid, on risque de se faire des engelures ». On peut nous-mêmes faire un lien avec nos expériences passées pour inciter les enfants à faire de même, par exemple en ajoutant « Moi, ça m'est déjà arrivé d'avoir tellement froid aux joues, j'étais restée trop longtemps dehors sans foulard, mes joues étaient toutes rouges ». Des explications additionnelles peuvent aussi être ajoutées en suivant une forme qui ressemble un peu plus au discours explicatif ou procédural, par exemple en disant « Quand on a très froid et que notre peau devient très rouge, il est important de rentrer au chaud. Il ne faut surtout pas tout de suite mettre de l'eau chaude sur notre engelure parce que ça pourrait faire très mal, ça pourrait piquer. » Simplement avec cet exemple, on vient de donner des modèles très riches aux enfants en lien avec comment on peut utiliser le langage pour répondre à des objectifs variés. La stratégie de penser à voix haute peut aussi permettre d'exposer les enfants à des fonctions langagières plus complexes. Par exemple, pendant une activité de construction d'un pont avec des bâtons de bois, on peut penser à faire la narration de ce que nous sommes en train de faire, des décisions qu'on prend ou des étapes réalisées pour parvenir à la construction du pont. Par exemple, on peut accompagner nos actions pendant la réalisation d'une tâche en disant « En premier, je vais prendre les bâtons les plus gros pour faire ma base. Je crois que je vais placer
tous les bâtons sur la table pour les coller ensemble, ça va être plus facile. Je vais attendre un peu pour que la colle sèche avant de mettre les autres bâtons. Donc, de cette façon-là, en faisant cette narration-là, on expose les enfants à notre discours interne qui nous permet de réguler nos actions et à planifier, organiser une tâche. De la même façon, c'est très riche d'expliquer aux enfants la façon dont on s'est pris pour réaliser une action. Par exemple, « Veux-tu savoir comment j'ai fait? En premier, j'ai construit la base, ensuite j'ai ajouté une feuille de carton, j'ai ajouté des brillants, j'ai tout laissé sécher. Si j'avais mis les brillants au début, j'en aurais eu plein les doigts. » Lors de la même activité de construction d'un pont en bois avec des bâtons, on pourrait aussi demander aux enfants de nous expliquer comment eux-mêmes vont s'y prendre pour construire leur pont ou comment ils ont fait pour construire leur pont. Si leurs réponses sont incomplètes, vagues, incohérentes ou qu'elles ne sont pas présentées dans un ordre cohérent, on peut ensuite reprendre l'énoncé de l'enfant en y ajoutant de l'information additionnelle pour aider les enfants à comprendre comment on peut utiliser le langage pour expliquer ou justifier quelque chose. Si un enfant dit par exemple « j'ai mis les bâtons et je les ai collés », on pourrait utiliser la reformulation ou l'ajout d'informations en répondant « Ah ok, en premier, tu as mis les bâtons sur la table pour faire une base, ensuite tu les as collés bien pour qu'ils se tiennent. » Ces stratégies pourront aider les enfants à développer leur discours procédural ou explicatif. Un autre contexte qui suscite la production de fonctions pragmatiques complexes est la conversation réciproque. Des conversations sont réciproques quand l'adulte et l'enfant sont des partenaires égaux dans la construction des échanges et quand l'adulte s'engage auprès de l'enfant en lui posant des questions qui démontrent un réel intérêt envers ce que l'enfant a à dire et envers son point de vue. Dans la conversation réciproque, l'adulte et l'enfant contribuent tous les deux de façon égale à ajouter des informations pertinentes qui permettent de poursuivre les tours de parole sur un sujet donné. Pour instaurer de telles conversations, on peut penser à privilégier des questions ouvertes et sincères aux enfants qui commencent par les mots « comment »,« pourquoi »,« qu'est-ce qui »,« raconte-moi »,« explique-moi ». Ces questions incitent les enfants à produire des fonctions communicatives qui sont souvent beaucoup plus complexes que celles qui viennent en réponse à des questions qui se répondent par oui ou non, ou à des questions qui se répondent par un seul mot. On peut questionner les enfants par rapport à leur point de vue, à leurs expériences personnelles ou aux raisons qui les amènent à affirmer quelque chose en leur demandant « Pourquoi tu penses ça? » ou « Comment tu fais pour le savoir? » « Comment tu fais pour jouer à ce jeu-là? » ou « Pourquoi tu aimes ça? » Les conversations peuvent également porter sur le processus par lequel les enfants prévoient réaliser une activité ou comment ils sont parvenus à réaliser une activité, ou même sur leur démarche. Par exemple, « Pourquoi tu as choisi ce matériel-là plutôt qu'un autre? » Comment tu vas t'y prendre pour faire ta construction? Explique-moi comment tu as fait. Essaie d'expliquer à ton ami comment il pourrait faire. En somme, on discute avec les enfants pour les amener à utiliser le langage pour anticiper, expliquer, justifier, argumenter, comparer et évaluer. L'humour peut être un autre excellent prétexte pour stimuler les habiletés argumentatives des enfants. En les taquinant ou en faisant semblant de se tromper ou d'être convaincus de quelque chose de faux, les enfants peuvent en venir à devoir partager des arguments qui justifient leur position ou leur point de vue ou pour vous convaincre. C'est aussi important d'augmenter la capacité des enfants à contribuer aux interactions en classe en favorisant des contextes où tous les enfants doivent collaborer ensemble pour expliquer, débattre d'un sujet ou prendre une décision collective ou partager leur point de vue. Pour amener les enfants à devenir des communicateurs compétents avec qui il est agréable de communiquer, on peut aussi rendre certains aspects de la communication plus explicites pour eux. Par exemple, en leur disant « Il faudrait que tu attendes que Noémie finisse de parler à son ami pour ne pas les interrompre dans leur conversation. Après ça, tu pourras lui demander de te prêter ton jeu. » On pourrait aussi verbaliser pourquoi certains problèmes ont été vécus dans une situation de communication entre deux enfants. Par exemple, Mathis te parlait des camions et toi, tu as commencé à parler des animaux. C'était difficile pour Mathis de comprendre de quoi tu parlais. C'est pour ça qu'il était mélangé. Ou un autre exemple, tu parles de ton personnage préféré dans ton jeu vidéo, mais Mathis ne le connaît pas, ce jeu-là. Peut-être que tu pourrais lui expliquer c'est quoi ton jeu avant de lui parler des personnages. On peut également mettre en place des activités de jeu de rôle qui amèneraient les enfants à penser aux différentes façons d'adapter son langage en fonction de la personne à qui on s'adresse. Un de mes contextes préférés pour travailler plusieurs habiletés langagières de haut niveau et pour travailler le discours est la lecture de livres d'histoire. Évidemment, ce contexte est à privilégier aussi pour exposer les enfants à la structure du discours narratif. La compréhension du discours narratif est un ingrédient actif de la réussite scolaire des enfants qui seront souvent appelés à comprendre des textes et à les produire en suivant la structure typique de la narration. Plusieurs choses peuvent être faites avant, pendant et après la lecture de livres pour travailler les fonctions communicatives complexes et le discours narratif. Par exemple, avant la lecture, on peut utiliser des indices qui sont présents dans le titre et dans les images pour faire des hypothèses avec les enfants sur le sujet d'une histoire. L'adulte peut donner son avis pour exposer les enfants à un modèle. Par exemple, le titre de l'histoire, c'est « J'ai dit non » et le petit garçon a l'air vraiment tannant. Moi, je pense que ça va être l'histoire d'un petit garçon qui va faire plein de bêtises et que sa maman va pas être contente. On pourrait également partager une histoire personnelle, en dehors du contexte immédiat,
qui est en lien avec le livre. Pendant le livre, il peut aussi être aidant de faire des résumés de l'histoire jusqu'à maintenant, de revenir sur les prédictions faites avec les enfants au tout début et d'ajouter de nouvelles prédictions avec les nouvelles informations dont on dispose. La stratégie de penser tout haut, qui a été présentée précédemment, peut également être utilisée pendant l'histoire. Par exemple, en disant « Ouf, moi je pense que ça va être difficile leur voyage aux personnages parce que je vois qu'ils ont trop de bagages sur l'image, ils risquent d'en perdre, je crois, regarde, ils perdent déjà des morceaux de vêtements, etc. » Après la lecture, on peut favoriser aussi l'utilisation de fonctions communicatives complexes en essayant avec les enfants d'évaluer les prédictions et les hypothèses qui avaient été faites en lien avec certains éléments de l'histoire. On pourrait demander aux enfants d'expliquer pourquoi certains événements sont arrivés ou de reconstruire tous ensemble l'histoire en mettant l'accent sur les éléments importants du discours narratif, comme les lieux, les personnages, les problèmes, les situations initiales, les événements marquants ou le dénouement et la situation finale. En conclusion à cette capsule, j'espère que les façons de stimuler la production de fonctions communicatives complexes et de types de discours variés sont maintenant plus claires. Amusez-vous bien et surtout, bonne conversation avec les enfants.